tous et bienvenue à la 6e émission, le Corner Club. On est ravis de vous revoir dans le lieu, la salle de lecture du Comics Corner. Et on va parler aujourd'hui d'un sujet qui nous intéressait depuis un petit moment, c'est les séries TV et les comics. Là, vous le voyez de plus en plus, notamment avec toutes les annonces qu'il y a eu du MCU, les séries dont tirer des comics commence à polluer vraiment tout nos univers, à la télé, n'importe où, et on voulait un peu se questionner sur ça. Donc comme d'habitude, on a Jimmy. Comment ça va? Quoique non, tu n'étais pas là la dernière, on t'avait un peu expulsé avec les cosplayers. Voilà, je suis de retour, ça me fait plaisir. Je vais très bien, je suis très content de pouvoir discuter de séries télé et de comics inspirés les uns des autres, donc c'est un plaisir. Super, et on a un invité de marque avec nous, on est vraiment trop content de le recevoir, c'est The Comics Guardian. Salut, qui a aussi gardé le masque, du coup, c'est constant. Salut à tous les deux, salut à toutes les personnes qui vont regarder. Ouais. Et je suis très content d'être là et merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, merci à toi. Est-ce que tu veux un peu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors étant donné que j'ai une grosse fanbase, normalement tout le monde me connaît. Voilà, et un petit égo. En fait moi je suis un gros passionné de comics, un gros passionné de super-héros depuis toujours. Et comme chez moi, les gens s'en fichent un petit peu, j'ai voulu ouvrir une chaîne pour en parler sur YouTube. Ouais. Et franchement, j'ai rencontré plein de monde et ça me fait hyper plaisir. Et du coup, en gros, sur ma chaîne, je parle des comics que j'ai lus et que j'ai appréciés. Mm-hmm. Et aussi, quand il y a des séries ou des films, je donne mon avis ou alors je dis aux personnes qui connaissent pas forcément les comics quels sont les rapports entre le film et le comics, la série et le comics. Mm. Et là, du coup, parce que du coup, tu es assez cinéphile aussi. C'est aussi pour ça qu'on t'a contacté. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de vidéos sur les séries. C'est quelque chose qui t'intéresse? Ouais, là, l'année dernière, on n'a pas trop eu de séries, trop eu de films, à cause du Covid. Mm. Là, on a les films qui a priori sont de retour, même s'il y a encore des films qui sont décalés. Là, j'ai vu que Morbius avait été décalé. Oui, notamment. Donc là, il y a les séries, il y a WandaVision notamment, et après ensuite il y aura Falcon et The Winter Soldier. Et donc je regarde les épisodes dès qu'ils sortent et j'essaye de donner mon avis, mais aussi de trouver les easter eggs qui rappellent des trucs dans les comics. Oui, ça c'est très intéressant. Voilà. Et justement, avec ces annonces, c'est de là un peu que le sujet m'est venu et j'en ai parlé à Jimmy. Je me suis dit que les séries, qu'est-ce qu'elles disent du succès ou pas des héros et des anti-héros, et comment le comic s'en retrouve modifié, s'en retrouve alterné, que ce soit dans nos lectures personnelles ou aussi au sein de la librairie. Et du coup, une première question pour vous, c'est les séries TV en ce moment ont un succès fou, on le sait. Pourquoi aujourd'hui encore plus, Jimmy? Alors déjà, ça me semble évident, c'est qu'on a de plus en plus de facilité d'accès aux séries. Déjà avec toutes les plateformes de partage, de VOD, de streaming, Disney+, Netflix, Amazon Prime, etc. Donc on a en plus de qu'on a accès à la télévision, on peut s'en enfiler des dizaines et des dizaines de séries, donc il y a déjà ça évidemment. Et ensuite le format série, c'est toujours un format qui a toujours plu, et c'est évidemment que tôt ou tard les séries live tirées de comics allaient se populariser, c'était qu'une question de temps. Et là c'était le moment en fait, tout simplement le moment. Il n'y a pas seulement le confinement qui a facilité la vie à ces plateformes pour qu'il y ait du monde devant leurs écrans, même si il y a eu un boom du nombre d'inscriptions sur ces plateformes. Globalement, c'était là. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que Jimmy il a à peu près tout dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a plein de façons de consommer des séries. On a du streaming avec Disney, Amazon, avec chacun leur licence à mettre en avant. Mais surtout, le format série, ce qui est bien par rapport aux comics, c'est qu'en fait, quand on lit un comics, par exemple, si on lit de la VO, tous les mois on a notre comics, et en fait c'est une aventure en quelques pages, et à la fin on a souvent un cliffhanger où on attend du coup le prochain épisode, et du coup les séries c'est un peu ça sur le format, c'est-à-dire qu'on va avoir un épisode de 30-40 minutes, à la fin il va se passer un truc qui nous donne envie d'avoir la suite, et du coup je pense que pour ça c'est hyper... le comics c'est un bon produit de base, une bonne source de base pour adapter en série. Mieux que les films, du coup. C'est plus simple de faire une série parce qu'en fait les comics c'est tellement large. Il y a par exemple des persos comme Batman, Superman ou peu importe, même des persos Marvel, ils ont une histoire tellement grande
que parfois c'est difficile, il faut adapter juste une petite partie à l'écran quand c'est un film. Quand c'est une série, on a le temps et on peut vraiment toucher à tout, quoi. Et justement, du coup, quand je réfléchissais à l'émission, on dégage plusieurs séries tirées des comics, et notamment, il y a des séries où on n'a pas l'impression, en tout cas, ne surfe pas sur le fait qu'elles sont des comics. Bon, en tout cas, c'est très peu mentionné. C'est toujours mentionné parce que légalement, ils sont obligés, mais au niveau de la communication et tout, moi j'ai noté notamment Happy ou The End of Fucky World, mais est-ce que vous connaissez d'autres, et pourquoi certaines n'ont pas forcément l'envie de tirer de ça? Moi déjà, ce que je constate dans mon quotidien de libraire, c'est que parfois des gens qui rentrent dans la librairie et qui voient sur un rayon qui a, là on a mis des exemples comme Lock and Key ou The Boys, des fois qui voient Lock and Key, la première chose qu'ils me demandent c'est ça y est, ils ont fait l'adaptation en comics, parce qu'en fait ils savent pas qu'à la base c'est le comics, donc c'est absolument pas grave, non. Et je suis à peu près sûr que quand on regarde un épisode de Lock and Key, il doit y avoir écrit au début adapté de la BD de Joe Hill, sauf qu'en fait quand on regarde la série, on regarde plus trop le générique, on attend juste le début de l'épisode. Et je suis pas sûr que les séries qui se montrent un peu discrètes par rapport à leur origine le font, je sais pas, pour des raisons techniques ou marketing. Je pense que c'est juste qu'ils se disent que de toute façon, si quelqu'un aime notre série, tant mieux, mais en fait la série n'a pas vocation à faire vendre les comics, je pense. Ok, ouais, c'est intéressant. Du coup, je suis pas sûr que les gars qui sont derrière le projet de la série Lock and Key et vocation à ce que ça fasse vendre des albums de Lock and Key. Donc, surtout que les comics marchaient déjà bien avant la série. Ils ont encore plus marché depuis, mais on en parlera je pense après. Mais voilà, il y a effectivement les séries. Typiquement voilà, il y a une série, les séries de DC, genre Green Arrow et autres. Elles peuvent pas faire semblant de ne pas être tirées des BD, évidemment, mais des trucs qui vont plus tirer dans l'indé, donc Lock and Key, The Boys, Umbrella Academy par exemple, effectivement, c'est pas, de prime abord, on se dirait pas forcément tiens ça doit être un comics avant, et en général ça fait des bonnes surprises pour les gens. Oui, clairement. Moi personnellement, je crois que toi tu l'avais pas vu, mais moi j'ai vu la série The End of the Fucking World et j'étais très choquée de savoir que c'était un comics, parce que c'est pas du tout. En plus de base, ça a l'air d'une série très basique où tu suis deux adolescents qui sont un peu perdus dans la vie, et ça je trouvais ça un peu fou. C'était un peu mentionné, mais j'avais pas vu. Et il y a d'autres séries aussi qui, par exemple, elles prennent beaucoup de liberté au niveau des comics. Qu'est-ce que t'en penses de toi? Est-ce que t'en as quelques-unes à citer? Moi, ça me dérange pas. Alors, il va y avoir deux côtés. Il y a le côté puriste, ceux qui vont dire alors les mecs, ils adaptent, je sais pas moi, Batman, mais ils lui font faire des trucs qu'il a jamais fait dans les comics. Et du coup, quand on est un lecteur et fan de comics, on va se dire ils abusent, Batman n'aurait jamais fait ça, et du coup, peut-être que ça peut nous toucher, et du coup se dire, et faire qu'on n'est pas content de cette série-là. Mais d'un autre côté, il y a aussi des séries, et moi il y en a une particulièrement, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, The Boys. Du coup, c'est l'adaptation du comics, mais dans la série, effectivement, il y a des trucs qui sont repris, comme il y a des cases qui sont reprises telles quelles, mais il y a aussi des adaptations. Et moi, ça me dérange pas, parce que les séries pourront jamais adapter à 100% un comics. Donc il y a forcément des moments où ils sont obligés de le réadapter pour la télé ou pour le cinéma. Donc par exemple The Boys, il y a des personnages qui sont différents dans le comics et dans la série, mais ça n'enlève rien au fait que la série est très bonne. Tu me citais un exemple tout à l'heure, par exemple le perso de Stormfront qu'on voit dans la saison 2, dans les comics c'est un homme, alors que dans la série c'est une femme. Et moi j'ai trouvé que le changement de sexe du personnage avait apporté beaucoup, parce qu'ils ont pu aborder des thèmes qui sont aujourd'hui importants, comme le féminisme, c'est un sujet qui aurait dû être important depuis toujours, mais aujourd'hui il a une place plus importante et c'est très bien. Mais du coup ils ont pu aborder le féminisme, ils ont pu aussi aborder d'une autre manière sa relation avec le Homelander, et du coup c'est différent de celle qu'il peut avoir dans les comics avec Stormfront version masculin. Et du coup moi je trouvais que c'était une très bonne adaptation. Un bon apport, ouais. Et toi Jimmy? Globalement, alors je suis entièrement d'accord avec toi. Moi ce que je pense surtout c'est que, et c'est souvent un discours que j'entends, c'est le film était mieux, la version livre était mieux, machin. En fait, faut pas oublier que toutes ces formes d'expression artistique ont toutes un langage et une grammaire très différentes. Ouais. Si une série, pour vraiment se concentrer sur la série, si une série reprenait exactement case par case, plan par plan ce qu'il y avait dans la BD, en fait lis la BD. Et ne dépensez pas des millions de dollars pour faire la série, ça n'apporte rien à part le son. Donc en fait c'est bien de prendre des libertés, c'est bien de ne pas trahir le matériau de base,
voilà, tout simplement par respect pour l'auteur et par respect aussi pour tous ceux qui aiment le matériau de base. Mais évidemment qu'il faut prendre des libertés, sinon cette adaptation n'aurait pas vraiment d'intérêt. Donc voilà, changer les personnages, alors pas changer juste pour les changer, mais apporter vraiment un intérêt. Voilà, comme pour The Boys, les changements choisis, c'est soit pour apporter plus de rythme, pour un format vidéo qui du coup est plus long à regarder que le comics à lire, ou simplement pour aborder des thématiques qui peut-être qu'à l'époque de la sortie de la BD n'étaient pas encore importantes, alors qu'on sait que qu'il y a des auteurs qui aiment parler par rapport à leur sujet d'actualité, mais ne peuvent pas prédire l'avenir. Donc c'est bien de transcrire avec notre époque. Donc oui, bien sûr. Je suis plutôt d'accord. Moi, j'ai bien été surprise par la série Gotham. J'ai un peu décroché. Je crois que j'ai décroché à la moitié de la saison 4. Beaucoup de gens à ce moment-là. Ouais, je suis pas la seule à avoir quitté le bateau. Mais en vrai, même il y a vraiment une vraie réécriture. J'ai beaucoup aimé que ça soit centré sur le commissaire Gordon, qui est vraiment un personnage principal. Ça m'a fait penser un peu à la série de comics Gotham Central, qui est vraiment un des meilleurs comics autour de Batman. Donc ça, c'était plutôt bien. Toi, Jimmy, un peu plus sur le côté libraire, comment le comics se retrouve impacté par la réussite des séries TV ? Alors, de façon évidente, et ça se voyait déjà avec les films, c'est que du coup il y a des comics, et surtout beaucoup de comics de la scène indé qui voient leur vente augmenter. Alors encore une fois, on a des très bons exemples, Lock and Key, The Boys, Umbrella Academy, pour citer déjà ces trois-là. Voilà, sans ça, j'avais jamais personne évidemment qui rentrait pour me dire voilà, est-ce que vous avez les The Boys ? Il a fallu qu'il y ait la série télé et que la série soit évidemment réussie. Il suffit pas d'une série, il faut qu'elle soit de qualité. Et il y a aussi une autre chose qui se joue, c'est les gens qui, comme ce que tu fais Guardian, c'est en parler des séries. Plus il y a de gens qui parlent d'une série ou d'un film, ça marche aussi, plus ça donne envie aux gens de s'y intéresser et du coup de creuser. Et du coup, pour creuser une série, c'est de voir de là où elle est tirée, donc les comics. Donc ouais, je le vois directement par les gens qui viennent et qui sont curieux de ces séries, et ça fait toujours plaisir de voir des gens qui rentrent et qui disent pas est-ce que vous avez du Spider-Man, et qui disent est-ce que vous avez du The Boys, alors que on dit, mais vous voulez du Boys parce qu'ils ont vu la série. Pareil pour Watchmen qui est un monument des comics, c'est vrai. Alors qu'il y avait eu un film, alors il est décrié, peu importe, il y a eu un bon film sur lui qui avait fait un engouement, mais autre temps tout le monde s'en foutait de Watchmen. Il y a eu une série qui a cartonné, les gens se disent j'ai envie de lire Watchmen, c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà. T'avais aimé toi la série Watchmen ? Ouais, j'ai beaucoup aimé, mais je voulais revenir sur le fait que les séries amènent des clients finalement, mais aussi du côté lecteur et fan de comics. C'est ce que j'allais te demander. C'est un avantage parce que parfois il y a des personnages qui sont entre guillemets risqués pour un éditeur de sortir leurs comics. Je pense notamment, là pour le coup on va être beaucoup dans l'actu avec WandaVision. Je suis pas sûr que s'il y avait pas eu une série, je suis pas sûr que Panini Comics aurait réédité des récits autour de Wanda et Vision qui... C'est sûr. Voilà. Et en fait je trouve que ça c'est bien pour les lecteurs de comics comme moi. Moi, très honnêtement, Wanda et Vision, je les connais quand ils interviennent parfois avec les Avengers, mais je connais vraiment pas leur histoire avant. Même le très bon Vision c'est Tom King, si je dis pas de bêtises, c'est ça, de Tom King. Moi, je l'avais pas lu, et clairement, cette série-là, elle m'a donné envie de le lire, puisque j'ai cru comprendre que ça s'était adapté en partie de ce comics-là. Donc, même quand on est lecteur, c'est super bien. Je pense par exemple là c'est plutôt des films, mais des personnages comme Aquaman, qui en France sont pas très connus, et quand il y a un film, ça permet de sortir des récits sur lui. Par exemple, moi je suis fan de Thor, et bien quand Thor sort au cinéma, il y a forcément des rééditions de ces récits, et c'est super cool parce qu'on peut avoir des nouvelles lectures et des lectures qu'on n'aurait pas eues si jamais c'était pas sorti. C'est vrai. Justement, là, il y a toute une communication qui se fait où à chaque fois qu'il y a une série ou un film qui va sortir, on sait très bien que la semaine d'avant, les jours d'avant, l'éditeur va faire en sorte de sortir plusieurs récits, plus ou moins bons ou pas. En fait, ils vont un peu tout faire. Mais là, ça va être le cas, je pense, par rapport à Disney, avec toutes les séries Marvel qu'ils ont annoncées. Un perso comme Moon Knight, voilà, il va clairement avoir la lumière va être mise sur Moon Knight quand ça va sortir. Miss Marvel, c'est pareil. Ça va être pareil. Voilà. Donc moi je trouve ça cool en tant que lecteur et fan de super-héros de pouvoir découvrir
grâce aux séries au final, des récits de ces personnages. Je suis plutôt d'accord parce que peut-être qu'on ne s'en serait pas intéressé et justement t'anticipes sur ma prochaine question où là j'ai eu vraiment l'impression que les séries surfent sur une tendance où le MCU peut-être abuse un peu trop. J'ai vu pas mal de commentaires de personnes qui disent moi par exemple ça m'intéresse pas une série sur Loki, est-ce qu'ils essayent pas juste de garder de l'argent et surtout est-ce qu'il n'y a pas une question que le film va moins marcher, peut-être lié au Covid ou pas, mais est-ce qu'on centralise tous les efforts sur les séries en ce moment? Moi en tant que fan ça me dérange pas qu'il y ait plein de séries ou plein de films autour des personnages que j'aime. Ensuite il faut pas oublier quand on fait quelque chose, peu importe le métier, le but c'est de gagner de l'argent, sinon on le ferait pas. Donc les studios, si aujourd'hui ils font des films et des séries autour des super-héros, c'est parce qu'ils savent que globalement ils vont gagner de l'argent. Donc tant qu'il n'y aura pas de super-héros fatigue de la part du public, et moi je suis même pas sûr que ça arrive, ils vont continuer. Moi je sais pas si demain j'ai un concept et que je me rends compte que j'arrive à le vendre et que tout le monde est content, je vais pousser le truc jusqu'au bout, jusqu'au jour où on va me dire stop, ça m'intéresse plus. Oui, c'est ça. Voilà. C'est un peu ce qui s'est passé avec la série Sabrina, qui est aussi tirée d'un comics, c'est Archie Comics, le comics c'est vraiment très bien. Ils ont vu qu'au bout de la 4e saison, donc là c'est fini avec la partie 4, ils n'ont pas continué parce qu'ils ont trop tiré sur le truc et que... Ils ont fait le tour de ce qu'ils voulaient dire. Oui aussi, puis l'audience peut-être... Mais aussi parce que Sabrina c'est peut-être un perso qui est moins connu que Batman ou qui est moins connu que... Tu vois par exemple Riverdale c'est pareil, c'est tiré de comics et là ça marchait bien a priori parce que ça a repris il me semble hier ou avant-hier. Ils ont repris la nouvelle saison, mais peut-être que ces séries-là qui sont un peu plus confidentielles, vont s'arrêter. Mais je pense que là aujourd'hui, toutes les séries adaptées de persos Marvel ou DC, ça marchera toujours. Ça continuera. Même s'il y en a qui vont forcément être moins bonnes. Parce que par exemple, ce que fait la CW avec les persos d'ici, c'est pas toujours très bon, même en termes d'effets visuels et compagnie, c'est pas très joli. Mais à chaque fois qu'on annonce une nouvelle série, les gens sont contents. C'est vrai. Et toi, Jimmy, par rapport aux annonces qu'il y a eu Alors oui, il y a encore 15-20 ans, on était déjà en train de dire il y a une mode des super-héros, les gens vont se lasser. Résultat, pas de super-héros fatigue comme il a dit. Je note cette. Résultat, c'est au contraire, c'est à l'inverse. Ils ne sont pas lassés, ils en demandent toujours plus. Il y en a sur tous les formats. Donc ça c'est logique. Là, c'est qu'une étape complètement logique de se retrouver limite submergé par toutes les séries. Et encore une fois, faut pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire des comics, ce qui se passe, c'est exactement le format comics en fait. C'est-à-dire qu'il y a les gros événements qui vont sortir en film et tous les spin-offs, donc tous les récits, les petits arcs qui viennent compléter l'histoire, qui viennent enrichir le récit, ce qu'on peut appeler l'univers étendu tout simplement, l'extended universe. Mais en fait, c'est les séries. Et en fait, dans les comics, ça se reproduit, on le voit avec les gros albums et les petits qui viennent compléter l'histoire. Et là, c'est la même chose. C'est le même format, mais en version filmée, en version live. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude des comics et qui se rend compte de ça, il se dit juste en fait ils ont repris cette formule qui fonctionne depuis bientôt un siècle. Donc c'était attendu que ça se passe comme ça et qui est plein de séries. Alors c'est vrai qu'on peut toujours se dire est-ce qu'une série WandaVision c'était plus pressé ou plus important pour les fans qu'une série sur Spider-Man par exemple. Là c'est sûr que les gens vont dire non, je préfère une série sur Spider-Man parce que Spider-Man a une cote de popularité de dingue. Mais globalement si leur projet, si on reste sur Marvel, c'est de faire avancer tous les personnages phares des Avengers. Ça a l'air en tout cas. Amener une sorte de crossover qui vient de toutes les plateformes, c'est extrêmement ambitieux et on a juste envie de se dire allez-y, faites-le, on va voir. On va voir où vous nous emmenez. T'as été content des 2 épisodes parce que je sais qu'on a fait exprès de regarder les 2 premiers épisodes. Lui, il est trop chaud, il a regardé le 3e ce matin. On n'a pas eu le temps. Tourne, il y a déjà l'épisode 3 qui est sorti. J'ai juste eu le temps de voir les 2 premiers. Ouais, nous on est aux 2. Être content, alors on est toujours content de retrouver l'univers et les personnages qu'on aime bien, les acteurs qu'on aime bien. Aussi. Et moi, je suis encore un peu plus content parce que j'ai grandi grâce à ma mère avec les épisodes de Ma sorcière bien-aimée, dont sont directement inspirés vous savez tout. Les épisodes. Donc l'esthétique, le cadrage, même les plans, même la baraque dans laquelle ils sont, c'est le même décor que Ma sorcière bien-aimée à quelques éléments près. Donc oui, c'est très rigolo. Maintenant, toujours plein de doutes. Qu'est-ce qu'ils veulent nous raconter ? C'est toujours ça. C'est toujours merci pour ça. C'est bien fait, mais qu'est-ce que tu veux me raconter ? Il faut regarder l'épisode 3. Voilà, mais
ça va venir. Mais voilà, c'est juste qu'est-ce que tu veux me raconter. Dans ce cas-là, oui, si ce qu'ils veulent me raconter m'intéresse, c'est parti, avec plaisir, évidemment. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? T'es plutôt convaincu pour le moment? Ouais, moi déjà moi je suis un gros fanboy Marvel, donc je suis pas forcément objectif tout le temps. Mais pour le coup, j'avais bien aimé les 2 premiers épisodes, même si je trouvais que déjà c'était très court, mais comme c'est adapté c'est un format sitcom, donc c'était logique entre guillemets. C'est très court, et puis je crois qu'on a 7 minutes de générique. Ouais, c'est ce que je disais. T'es pas vraiment sur 30 minutes. C'est ce que je disais de la dernière fois dans ma vidéo, c'est que le générique est quasiment aussi long que l'épisode. Ouais. Mais là, pour le coup, ils ont dans le 3e épisode, c'est plus long déjà. Ah, ok. Mais ouais, moi j'ai bien aimé les 2 premiers. Là, le 3e, je trouve qu'il apporte encore quelque chose. On se rend compte que voilà, il y a quelque chose qui cloche autour des 2 personnages. Et moi, j'ai vraiment bien aimé et j'attends de voir la suite. Okay, moi, je suis devant ma télé tous les vendredis à 9h08. D'accord, vous savez ce qu'il fait son planning. Super, et du coup, je vais finir. Alors, c'est un peu triché puisque vous voyez un petit peu sur la vidéo, mais sur votre série préférée tirée d'un comics. Toi, Jimmy, tu as choisi Lock and Key. Ouais, j'ai choisi Lock and Key. J'aurais tout à fait pu choisir The Boys, mais en vrai, j'ai une certaine tendresse pour Lock and Key, parce que si vous voulez tout savoir, une des dernières séries comics que j'ai lues avant de me lancer dans l'aventure de librairie spécialisée, c'était Lock and Key. De là à dire que c'est un des comics qui m'est convaincu de faire ça, il n'y a qu'un pas. Mais ouais, Lock and Key, je trouve que c'est une série qui arrive en 6 tomes, un peu comme The Boys, à tout raconter, en tout cas à raconter tout ce qu'elle a envie de dire. Tous les personnages sont intéressants et sont creusés, tout ce qui est raconté est logique, une sorte d'enchaînement très logique de ce qui se passe, mais qui arrive à surprendre aussi le lecteur. Donc c'est un équilibre très bien pensé, et vraiment le travail au scénario de Joey, donc fils de Stephen King, et Rodriguez au dessin fonctionne très bien, ils bossent très bien ensemble, et donc ouais, Lock and Key sans hésiter, et surtout iComics qui a eu la bonne idée de la rééditer pour la 2e fois. 6 tomes, une très belle édition, donc ouais. Et du bon boulot en ce moment à iComics, vraiment il y a des très belles choses qui sortent, belle maison d'édition. Et toi, du coup, je crois que c'est The Boys, mais je suis pas sûre. Je crois aussi que c'est The Boys, sauf si on m'a piégé. Non, un peu près pareil, c'est-à-dire que moi j'ai adoré ce comics. Alors, contrairement peut-être à certaines personnes, j'avais déjà lu le comics avant que la série arrive. Mais j'ai retrouvé l'ambiance, j'ai retrouvé le traitement des super-héros. Franchement, j'ai adoré à la fois le comics et la série. Et d'ailleurs, je trouve que la série est une super adaptation, même si, comme je disais tout à l'heure, il y a certains persos qui changent un petit peu. Mais globalement, c'est génial. Et si vous n'avez pas lu The Boys, il faut lire The Boys. Il faut lire The Boys. Voilà, même lui, d'accord. The Boys, on précise quand même, The Boys c'est chez Panini Comics, et c'est aussi en 6 tomes. Dans ce format-là. Et on n'a pas du tout fait exprès de proposer des séries en Oui, non, mais à venir ici. Écoutez, merci beaucoup. C'était super intéressant de parler séries télévisées et comics. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à tout ça, vous connaissez. Si vous n'y êtes pas déjà abonné, allez sur la chaîne de Comics Guardian. Il y a plein de bonnes choses. Très cool. Et puis vous verrez la petite tête de Jimmy et de moi. On a tourné des petites choses. Et nous, on va plancher sur la prochaine et on vous dit à bientôt. Salut! Ciao! Ciao!